Dricus du Plessis avec la ceinture. Whittaker contre Chimaev prévu. Strickland, Adesanya toujours dans le haut du classement. Borralho qui rentre dans le top 5. Jiri qui parle de descendre. Quelle division! Et à l'UFC Paris, on est servi. Le co-main event opposera le numéro 4 et le numéro 8 de la division des middleweight. Notre Nassourdine Imavov contre Brendan Allen. Bienvenue dans l'épisode de Keys avec Aldric Cassata. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Aldric, très simple. Les gens, vous connaissez le contexte de ce podcast. On l'a fait la semaine passée avec BSD contre Moïcano. Le but est d'établir 3 clés de victoire pour le combattant français et 3 clés de victoire pour son adversaire. On va commencer par Nassourdine Imavov. Quelle est la première clé pour la victoire de Nassourdine que tu aimerais donner? Je comprends déjà très bien pourquoi Brendan Allen a essayé de faire un peu un upset et à clasher un peu, quitte même à insulter pour avoir 5 rounds. Parce que je vais déjà orienter très sincèrement. Je pense qu'aujourd'hui, le style de Nassourdine, c'est vraiment ce qui ne convient. C'est la kryptonite en fait, en gros, et ce qui pour moi ne convient absolument pas à Brendan Allen. Je vais enchaîner avec le premier argument que j'ai pour dire ça. C'est qu'en fait, déjà, première des choses, c'est plutôt un contreur qui malgré tout a du mal à reculer. Et je pense que la mobilité de Nassourdine, ses changements de niveau, le fait que si tu restes trop statique, il est quand même maintenant capable, il a de nouvelles armes, il est capable de prendre le dos et sa boxe qui est extrêmement rapide et dangereuse font que ça va. Je pense que la distance, c'est-à-dire rentrer, sortir, bouger la tête, quand on voit, moi j'ai essayé de pas mal décomposer les dangers de Allen et en striking, pour quelqu'un du niveau de Nassourdine, je pense qu'il y a vraiment que le cross du droit qui fait un peu en cross, un peu en direct, qui peut être dangereux. Donc avec des entrées et des sorties et un footwork adapté, je pense vraiment que c'est vraiment la clé numéro 1, c'est-à-dire un combat prudent où il met ses touches et où il accélère quand il a touché. S'il garde le combat à cette distance-là, je pense vraiment que ça peut être une soirée assez facile et extrêmement tranquille, même si bien sûr, il y a un client en face, mais là-dessus, je pense qu'il est vraiment très au-dessus. Ouais, donc première clé assez sympa puisque c'est typiquement le jeu et la force de Nassourdine debout. C'est le travail en in and out, la gestion de la distance, la capacité à rentrer, toucher, sortir avant de se faire contrer. C'est exactement ça. Je trouve qu'il y a, malgré tout, bien sûr qu'il est puissant, Allen. Il est puissant, il est durable et il n'a pas peur de prendre des coups pour en donner. Mais malgré tout, je trouve qu'à ce niveau-là, il y a quand même une différence assez significative. Et même si stylistiquement, il y en a plein qui vont me dire oui, mais alors Dricus du Plessis, ouais, mais c'est pas pareil. Malgré tout, je pense qu'il y a un gap de puissance et que c'est pas le même degré d'intensité, c'est pas la même puissance quand même. J'aime beaucoup, ça part bien, parce qu'en plus de ça, il n'y a pas un gros travail du côté de Nassourdine à faire pour rentrer dans cette première clé, c'est être lui-même dans la cage. Deuxième clé que tu donnerais dans le clan Nassourdine? Je pense qu'il faut être... il faut surtout ne pas s'énerver, voilà. J'allais dire, il faut être calme, mais c'est pas calme que je veux dire. Il faut être tempéré dans le combat, quoi qu'il se passe, et ne pas s'énerver, parce qu'on sait que malgré tout, tu peux, même si ça touche fort, tu peux tomber au premier coup, ou alors tu peux en prendre 50 avant de déconnecter. Et on sait qu'il est adepte du make it dirty un petit peu. Il rend le combat un peu impropre, sale. On sait qu'il a tout intérêt à ce que ça aille à la bagarre. On sait que, en fait, j'anticipe pas les clés de Allen, mais en tout cas, il faut rendre le combat. Surtout que ça s'est déjà produit auparavant par le passé dans les combats de Nassourdine, et je pense que faut vraiment éviter ça. Il faut rester calme et extrêmement lucide dans les échanges, même s'il y a provocation, même s'il y a insulte, même s'il lui fait des signes quand il prend des coups, et je pense que c'est vraiment une clé importante de ce fight, parce que
3 rounds, c'est court. C'est un bon format, d'après moi, le meilleur pour exploiter sa victoire. Et je voulais en parler vite fait, tiens, avant de passer au 3e point. Je pense que c'est quelque chose de très intelligent qu'ils ont fait. Parce que j'ai lu ici et là, oui, pourquoi ils refusent le 5 rounds, ça prépare la ceinture. On va se parler franchement. Les chances que le prochain combat soit la ceinture sont quand même assez infimes. Moi, je pense que dans un monde idéal, c'est dans 2 combats à la ceinture si les 2 combats se passent par une victoire significative. Et à partir de là, je pense que ça aurait rajouté de la difficulté là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Sur un 3 rounds, c'est bien. Et je pense que le format est plus en faveur de Nassourdine qu'en faveur de Brendan Allen. Je suis entièrement d'accord sur le 5 rounds. Il y a plusieurs éléments à considérer. Le premier, comme tu l'as dit, c'est le fait que le vainqueur de ce combat aura besoin de circonstances pour obtenir le title shot. Ce ne sera pas le prochain. A priori, le prochain, c'est Strickland. On a Chimaev contre Whittaker qui prend place prochainement aussi dans les mêmes timings. On a une division qui bouge beaucoup. Certes, les deux auront de gros arguments. Allen, en cas de victoire, il serait sur 8 victoires consécutives avec minimum 5 finalisations dans le tas. Nassourdine serait sur une belle série en ayant affronté et éliminé des contenders. Ceci étant dit, ça va pas surplomber l'aspect marketing de Strickland, par exemple, ou un Whittaker qui aurait roulé sur des gros contenders à la suite. De l'autre côté, l'un comme l'autre, que ce soit Allen ou Nassourdine, ils sont sortis de plusieurs combats en 5 rounds récemment. On a Curtis du côté de Allen, Paul Craig c'était prévu sur 5 rounds également. Nassourdine, il a fait Dolidze prévu en 5 rounds. Il a fait le dernier contre Cannonier aussi prévu en 5 rounds. Donc on sait qu'ils sont capables en 5 rounds. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que se préparer pour 5 rounds, c'est une autre intensité d'entraînement. Ça pèse sur le corps. Et donc, comme tu l'as dit, si ce combat-là ne t'amène pas directement au titre, à quoi bon le faire sur 5 rounds alors qu'au final, tu as encore besoin d'un combat pour rentrer vraiment dans la contention du championnat. Et celui d'après pourrait être fait en 5 rounds sans l'ombre d'un doute. Donc, j'aime bien cette discussion. Et pour revenir sur ta clé de victoire, j'aime beaucoup. Je pense aussi que dans un combat structuré, mesuré, calculé, plus calme, Nassourdine pourra mieux s'exprimer par rapport à Allen. Je ne vais pas dire quoi que ce soit avant de te laisser parler de la 3e clé, mais je mettrai quand même une petite astérisque là-dessus. Je vais juste voir si ta 3e clé parle de ça ou pas. Ah ben, la 3e clé dont je voulais parler, alors c'est pas du tout un inside. Hein. Je me suis contenté de regarder comme tout le monde les camps, les interviews du camp Nassourdine, que ce soit Nicolas, que ce soit Monsieur Alamos, qui s'occupe de la boxe thaï, et je voulais l'amener un petit peu comme ça, c'est-à-dire que on a vu un Nassourdine qui commence à étoffer son attirail, ses techniques, son patrimoine technique. On voit que ça tente en combat. On l'a vu à de nombreuses reprises prendre le dos, travailler sur du clinch de mouet. Et moi, j'ai pas du tout envie d'être oiseau de mauvais augure et n'ai pas non plus la prétention de lui dire ne fais pas ça. Mais je pense que contre un mec comme Allen, certains scrambles, alors comment dire ça? Dolidze a, je pense, un niveau global, hein, meilleur en grappling qu'Allen. Cela étant, sur certaines liaisons, sur certaines parties, notamment quelques leg locks et surtout sur des liaisons de position, scramble, croix, monte, il va très, très, très vite, Brendan Allen. Il est dangereux et c'est un vrai grappleur. C'est pas un mec qui est un peu fort en grappling et non, c'est un gars qui a fait déjà des compétitions de grappling. C'est rare hein, quand même, je veux dire. Quand on regarde le top 10 d'une division, tu as très peu de gars qui, en plus de leur carrière de combattant MMA, font des galas, font des super fights de grappling. C'est malgré tout le cas d'Allen et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les comment dire, quand on présente le combattant, on présente un dur au mal. D'ailleurs, j'ai été très surpris de voir qu'il y avait, je crois, 5 ou 6 étranglements. Mataléon, rear naked choke, appelle ça comme tu veux, et que ce soit pas plus mis en avant dans la dangerosité de cet athlète. Et je pense qu'effectivement, il y a certaines séquences où il est peut-être moins fort que Dolidze, mais plus dangereux. Et moi, je ferai très attention à ces séquences-là de scramble, de grappling, de cage control. Je dis pas que Nassourdine doit revenir en arrière, pas du tout.
il s'est étoffé, il est capable d'amener le combat dans différents endroits. Je dis juste que il y a tellement d'écart sur la distance boxing, kicking range et sur le in and out que ce serait aller lui donner des armes gratuites à Allen que d'aller chercher ses distances et ses conditions. Et je pense que c'est le rendre plus dangereux qu'il n'est si ça va dans ses. S'il faut, en grappling, on ignore le niveau général de Nassourdine selon Nicolas et le travail qu'il fait avec ses sparring de très très haut niveau, puisque pour rappeler un petit peu le contexte, une des seules défaites au TUF du finaliste mince, tu vois, j'ai les noms qui m'échappent en fin de journée, je suis assez cramé. Celui qui vient de perdre au TUF, là, qui était à Arès à un moment, qui devait affronter Virgile. Robert Valentin. Robert Valentin, c'est contre Ahmed Salamov. Je crois que c'était l'Arès 4 ou 5, quelque chose comme ça. Ouais, et Ahmed s'entraîne régulièrement avec Nassourdine. Donc, va savoir s'il faut en grappling, il est au-dessus. Mais je pense malgré tout que ce sont il faut signaler que là-dessus, il peut être effectivement très dangereux, qui défend bien, qui remise bien la lutte et le scramble. Et je pense que c'est des distances dont il fallait parler pendant cette petite review. Je suis d'accord. En fait, Allen, il faut vraiment le présenter comme un gros danger au sol qui a travaillé son Muay Thai adapté au MMA. C'est comme ça que moi je le présenterai. D'ailleurs, on regarde son palmarès. Il y a 14 victoires par soumission, 5 par KO. Et comme tu l'as très bien souligné, il est sur une série de 7 victoires consécutives, parmi lesquelles il y a 5 étranglements arrière, parmi lesquels il y en a un sur André Muniz. Alors oui, il était très fatigué. Va-t-on soumettre André Muniz même dans la fatigue? Et Paul Craig. Alors oui, Paul Craig était salement touché debout avant la soumission. Va-t-on soumettre Paul Craig même touché debout? Non, il est dangereux, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc la troisième clé, c'est vraiment de maintenir ça dans la dynamique du pied-point. Et comme j'aime bien la façon dont tu l'as amené. C'est pas qu'on ne croit pas que Nassourdine serait incapable de faire quoi que ce soit au sol. C'est juste que là où la différence de niveau sera la plus notable à son avantage est debout. Et donc, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans quel podcast. Même si tu es favori à 80-20 dans un combat et à 65-35 dans un département du combat, quel est l'intérêt d'aller dans le département du combat où tu es favori à seulement 65-35 alors que dans l'autre département, tu es à 80-20? Ici, c'est un peu pareil pour Nassourdine. C'est ça. Je pense que même s'il se sent capable de survivre ou de prendre des parties de round à Allen, au sol, ça reste plus intéressant pour lui de venir avec une stratégie A qui est de rester debout. Ouais, puis il y a tellement d'écart, vraiment. Hein. Je ne veux pas qu'on dise, ouais, Chris et Aldric, ils sont pas conscients du niveau. Si, il y a une droite dangereuse, t'as raison, il y a un Muay Thai aussi qui peut être, même si là, il n'aura pas l'avantage de la taille. Et je pense que dans ce jeu-là du clinch type Muay Thai, il y a eu de gros progrès de fait avec le travail avec Rodrigo Alamos, mais je pense que cette distance-là, il faut quand même l'éviter parce que un clinch raté, ça peut être un takedown. Un takedown, ça peut être une situation de scramble. Et on sait qu'il fait quand même des une prise de dos debout aussi. C'est ça. Et on sait qu'il fait des trucs de dingue, vraiment. Tu vois, je me suis amusé à regarder les combats. Le niveau au sol, quand on voit contre Paul Craig, il défend, il est fluide. Surtout, il relance très vite après avoir défendu. Et effectivement, ses positions de dos sont assez dangereuses. Donc, ouais, je pense vraiment que c'est le sérieux dans la distance, le sérieux dans le style, et il lui roule dessus. Et je sais même, franchement, je peux même penser qu'il finit avant le troisième round, hein, vraiment, parce que ça recule pas très très bien. Il n'y a pas énormément de mouvement de tête. Le striking, c'est solide, c'est volontaire, et ça n'a pas peur d'échanger. Il faut quand même lui enlever. Le mec n'est pas arrivé 7e, et même 7e, c'est ce qu'il est aujourd'hui, mais il a été jusqu'à la 6e place, si je ne dis pas de bêtises. Contre Curtis, je crois qu'il est 8e aujourd'hui. Ouais, 8e aujourd'hui, mais il a été 6e contre Curtis. Je crois qu'il est 6e. Curtis 2, je crois qu'il est 6. Ouais, c'est ça. Vas-y. J'aime bien ce que tu dis, parce que il est perméable défensivement debout. Les deux contre lesquels il a perdu à l'UFC, il a que 2 défaites à l'UFC, c'est Strickland et Curtis. La première fois qu'ils sont rencontrés, il a pris sa revanche contre Curtis. Donc au final, il a 1-1 contre Curtis, et le seul qui l'a battu, c'est Strickland. Et c'est 2 gars qui ont une boxe anglaise en ligne.
qui fonctionne bien, qui a très bien fonctionné contre Allen. Nassourdine, c'est pas le même style de boxe du tout que celle de Curtis ou de Strickland, mais sa boxe en ligne est très qualitative. Donc, je pense qu'il y a effectivement une grosse carte à jouer là-dedans. Ouais. Parlons de Allen. Quelle serait sa première clé de victoire? Allez, la première phrase qui me vient à l'idée, c'est vraiment rendre le combat sale. C'est-à-dire que il est dans un segment où il a la lacune au niveau des déplacements, puisque clairement, je veux dire, c'est pas présumer des qualités de son adversaire que de dire qu'il est moins fort sur les déplacements. Il est un petit peu plus court, il est moins fort en boxe anglaise, et je pense qu'on peut même dire en boxe pied-point, et le combat démarre debout. Donc, il y a quand même beaucoup de difficultés à l'entame de combat. Et donc, je pense que plus l'ambiance sera hostile, plus les esprits seront tendus et échauffés, mieux ce sera pour lui. Donc ça, il fallait vraiment en parler. Après, évidemment, il va pas apprendre à reculer sur un training camp de 3 mois. Il faut quand même être, comment dire, réaliste dans ce qu'on explique aux gens qui nous font confiance et qui nous écoutent. Tout le monde peut progresser et augmenter son footwork. On a même des projets sur FightMind de faire des petites vidéos pour vous expliquer un petit peu moi comment je travaille et comment je le fais travailler à mes gars. Mais en restant totalement objectif, en 3 mois, il va rien se passer. Qui plus est, avec la différence qu'il y a avec son adversaire à l'instant T. Donc, il aura, quoi qu'il arrive, cette lacune dès le début du combat. Alors, je pense, moi, que la première clé, avant de parler de Make It Dirty, c'est de partir de très loin et de rentrer très vite de très près et de mettre un rythme important. Parce que on sait que les combattants au style un petit peu fucké comme Strickland, ça a pu gêner Nassourdine. Je dis a pu parce que pour moi, c'est pas super net, mais je pense vraiment qu'il gagne le 5e et les juges ont été globalement d'accord avec moi contre Strickland. Donc, est-ce que ça, si on se dit que le 5e c'est le dernier, ça veut peut-être dire qu'aujourd'hui il s'est habitué à ce style. Là, je parle au conditionnel. Il n'y a qu'une revanche qui pourra nous conforter dans cette phrase. Cela étant, voilà, je pense que au moment où on se parle, il faut faire du Dricus, il faut avancer, il faut mettre du rythme parce que stylistiquement et techniquement, il est en dessous. C'est un classique. Quand tu rencontres quelqu'un qui est un meilleur technicien que toi, qui a une meilleure gestion de la distance, qui a des meilleurs déplacements, tu dois essayer de l'absorber dans un style un peu plus bagarre, un peu moins calculé, un peu moins beau, un peu moins esthétique. Donc, première clé, ouais, c'est transformer cette compétition sportive en combat. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Je suis d'accord. Deuxième clé. Alors, deuxième, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je me suis amusé à regarder de quelle façon, que ce soit Nassourdine et que ce soit Brendan, travailler sur la lutte. Et quand ça travaille de façon effective et que ça réussit les takedowns, il fait des amenés au sol. Alors, attention, les gens vont dire, ouais, mais qui il est pour dire un peu pourri? Je suis entraîneur et de temps en temps, ces tentatives d'autobus et de double leg sont pourries à Brendan Allen. Quand je dis pourries, c'est pas qu'elles sont mal réalisées, c'est qu'elles sont faites de trop loin ou pas bien préparées ou de façon un petit peu trop hâtive. Par contre, quand il est en réussite, souvent, et on l'a vu contre Curtis, ben, il fait la même chose que Nassourdine, ils prennent le dos. Ils prennent le dos sur des tirades, ils prennent le dos sur des décalages, ils prennent le dos sur des esquives. Donc, c'est intéressant d'en parler parce que je pense que ce sont des séquences très importantes et compte tenu de la défense de lutte de Nassourdine qui est quand même très efficace et efficiente, il faut pas qu'il shoot parce qu'à l'ouvert, il shoot mal et c'est très rare qu'il réussisse. Il faut essayer d'aller chercher cette prise de dos parce que sur le scramble, là, il a une carte à jouer. C'est-à-dire que prise de dos, tentative de takedown, prise de dos, tentative de slam, prise de dos, tentative de crochet comme il a fait à Curtis dans le premier round où il le fait très tôt. Et je pense que, je ne suis pas sûr qu'il soumette, mais je pense qu'il peut gagner des rounds comme ça. Et même s'il n'a pas eu le 5 rounds, ben, sur un 3 rounds, tu en gagnes 2 et c'est le doute. Hein, il n'y a plus que le KO qui peut te sauver. Donc, je vais te donner une stat intéressante auquel les gens ne pensent pas. Pour gagner un combat en 3 rounds, tu dois juste gagner 6 minutes sur les 15. Oui. Tu gagnes c'est vulgarisé à mort, hein, mais les gens vont comprendre. Tu gagnes 3 minutes. Tu gagnes 3 minutes sur les 5 du premier, 3 minutes sur les 5 du deuxième. Tu gagnes 19-19 et le troisième, tu peux perdre les 5 minutes. C'est pas grave, tu vas gagner 29-28. Donc c'est très vulgarisé,
Mais c'est un petit indicateur aussi que de temps en temps, il faut pas plus que 6 minutes de vraie performance. Non, mais c'est bien que tu le dises parce que il est capable de prendre le dos à n'importe qui. Donc, sur un instant de bagarre où il a nargué, où on veut lui faire mal, il fait son esquive, sa tirade, il prend le dos, il met les crochets, il t'a planté un round. Donc, il a réellement cette dangerosité. Mais seulement pour le faire, il faut qu'il arrive à un niveau de boxing range ou même de coude ou de clinch. Et ça va être la partie difficile pour lui. Et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment une clé de victoire. Parce que en luttant à l'ouvert ou en single ou double, je le vois vraiment pas réussir à faire tomber Nassourdine, qui nous a montré de très belles choses là-dessus, notamment contre Dolidze. Et je pense que voilà, sa clé vraiment, c'est de faire un peu ce qu'il a fait à l'image du premier round de Curtis, travailler sur le dos, travailler sur les tirades et essayer de prendre le dos. C'est ça, c'est un peu, on appellerait ça créer du scramble en vue de prendre le dos. Oui, c'est exactement ça. Troisième et dernière clé du côté de Brendan. Alors, ça c'est quelque chose qui m'appartient à moi. Au sol, je pense qu'il faut vraiment, comment on pourrait dire ça? J'allais dire être ennuyeux, mais j'ai pas envie que les gens pensent que je souhaite ça. Mais je pense que plus il va essayer plus il va essayer de travailler, plus il va donner la chance à Nassourdine de s'échapper. Et je ne le vois pas finir Nassourdine. Moi, vraiment, j'aime bien ton exemple des 6 minutes. Parce que je pense que sa clé de victoire, c'est bagarre, scramble, position, pas les N près, mais presque. Un peu ce qu'a fait Sterling dans la revanche contre Petr Yan. Ouais. Provoque un style un peu bizarroïde dans le combat, face à un Petr Yan qui est plutôt bon quand c'est mesuré. Provoque le scramble, va prendre le dos. Dans le dos, il s'installe. Il prend le round, il a pris 3 rounds et il a pris sa revanche. Ouais. Pour moi, sa win condition la plus réalisable, en tenant compte du fait que, bon, on n'y est pas encore, mais si jamais on s'exprime sur des win conditions, je pense vraiment qu'on est à presque 70-30 pour Nassourdine, pour moi, compte tenu du style. Je vois vraiment ce chemin-là qui peut se passer. Et s'il essaye d'être actif, il risque de le perdre et debout, compliqué. Ouais. Ouais, c'est quand t'es underdog comme ça, je suis en train de regarder parce que les cotes sont déjà sorties sur ce combat. Officiellement, on est plus proche du 60-40. Officiellement. Oui. Après, c'est un peu logique. Il y a une Tu sais que dans les algorithmes, il y a quand même les derniers combats. Il est sur une win streak importante. Oui, et malgré tout, tu vois, ils mettent Nassourdine favori, alors que l'autre est sur 7 victoires d'affilée quand même, tu vois. Donc, ça veut dire, je pense vraiment que stylistiquement, c'est vraiment un sale combat. Maintenant, j'ai envie de te dire, si t'es déjà, il a jamais refusé personne, Brendan. Et aujourd'hui, la division, elle est tellement sous la menace de nouveaux contenders que voilà, tu as la chance qu'on te donne le 5. Tu sais que ce combat-là, si tu le gagnes, tu as une demi-finale mondiale ou un top 3 direct après. Évidemment qu'il l'a pris. Mais c'est un gros risque parce que je pense que il y a plein d'autres gars qui l'auraient pu où la tâche aurait été bien plus facile, tu vois. Un Vettori, même un Vettori, il a battu d'ailleurs dans les coulisses du PFL il n'y a pas longtemps. ouais. Bon, il avait qu'un bras, mais je pense vraiment qu'il y avait plein de match-ups qui étaient quand même beaucoup plus faciles que Nassourdine. Donc bravo d'avoir relevé ce challenge et à domicile, mais la tâche va être rude. Ouais. Après, voilà, je pense que, comme tu l'as dit, Brendan Allen, c'est quelqu'un qui recule devant rien. Je me rappelle, genre, juste après sa défaite contre Strickland, qui était quand même assez sévère, il a directement demandé une revanche. Il se sentait capable de pouvoir prendre sa revanche. Il a pris sa revanche contre Curtis, alors que, limite, dans ce combat-là, il avait rien à gagner. C'était juste une question d'ego. Donc, je pense qu'il viendra très bien préparé. Et j'ai bien aimé les clés de victoire, d'un côté comme de l'autre. J'ai juste... Pour terminer cet épisode, te poser la question. Allen, je l'ai trouvé moins à l'aise quand il est mis sous pression. C'est pour moi une des raisons de victoire de Curtis dans le premier, une des raisons pour laquelle Curtis prend notamment le deuxième round dans la revanche.
on voit quand même des volumes différents. Brendan Allen, il touche 4 fois par minute, grosso modo, juste en dessous. Et Nassourdine, 4,6 fois par minute, avec une précision similaire d'un côté comme de l'autre. Donc, par défaut, Nassourdine a un volume de jeu légèrement plus élevé que Allen. Ça fait aussi partie des clés de la victoire. Être En fait, plus intense dans le contrôle. J'aime beaucoup la data que tu viens de donner. Je veux juste la nuancer un tout petit peu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour avoir… Alors là, c'est tout frais. Hein. Je m'y suis mis tout à l'heure. Je suis rentré. Je me suis remis des combats de Brendan pour affiner encore un petit peu ce que j'allais dire pendant notre podcast. Et en fait, je me suis rendu compte que son débit est totalement différent en fonction de s'il avance ou s'il recule. En fait, s'il est plutôt directeur du rythme, il met même plus que 4. C'est pour ça que la stat, elle est importante parce que vraiment, il est gêné quand il doit se mouvoir. C'est-à-dire que latéraux, arrière, il est, je vais pas dire mauvais parce qu'on peut pas dire ça d'un mec qui est 6 ou 7 et 8 du classement d'une grosse caté de l'UFC. Mais il est en difficulté et beaucoup moins efficient que quand il est libre d'avancer et que c'est à lui et que son adversaire le laisse s'exprimer. Je trouve qu'il y a vraiment une très, très grosse différence et différence qui est tellement importante que quand il avance, pour moi, il est vraiment top 5 de cette division. Et quand il est amené à gérer des déplacements, que ce soit antéro-postérieur, latéraux ou vers l'arrière, il est plutôt, pour moi, aux alentours de la 10, 12, voire 15e place, parce qu'il y en a qui le font beaucoup mieux que lui. Donc, sans se jeter et sans lui mettre une pression qui forcerait ce combat à devenir une guerre et une bagarre, je pense que les feintes, les déplacements, quand il est, tu vois, j'aime bien moi ces choses que je travaille beaucoup avec Manon, c'est feinter, ok, il n'y a pas de réaction, on met un push kick ou on met un petit Maigeri ou un Yoko, enfin un coup de pied latéral dans les jambes pour travailler de ça ou un calf, tu vois. Mais voilà, la feinte suivie d'une réaction, on travaille, la feinte où ça fixe, on shoot et on se déplace et ça va amener Brendan à se déplacer et on sait que quand il se déplace, il le fait pas très bien. Ses takedowns à l'ouvert sont pas bons et il est beaucoup moins efficient en volume. Voilà, pour préciser un tout petit peu, parce que si tu te contentes d'avancer sur lui, je pense que c'est quelque chose qu'il aime. Tu vois, la pression dans le sens de la bagarre, je pense que c'est vraiment ce qu'il aimerait avoir dans ce combat. Alors que c'est être cadré qu'il n'aime pas. Exactement. Cadré, feinté, forcé à se déplacer, travailler en zone basse pour pouvoir saper ses appuis, parce que pareil, hein, il a besoin d'appui pour envoyer ce cross du droit qui est très puissant d'ailleurs. Donc, je pense vraiment que c'est en ce sens qu'il faut lui couper la chic et que si c'est bien fait, moi je pense que si le combat est sérieux et bien fait, il ne touche pas une bille à Paris le 28. Il y a un vrai chemin vers une masterclass, comme on dit, pour Nassourdine dans ce combat. Et face à quelqu'un contre Brendan Allen, ce serait un gros statement parce que, comme on l'a dit, Allen, sa seule une défaite non vengée à l'UFC, c'est Strickland sur, je sais pas, plus qu'une douzaine de combats, non? Il y a combien de combats à l'UFC? 14. Petite quinzaine, moi, j'aurais dit. Combat à l'UFC. Ouais, tu vois? Ouais, ce serait lourd. Donc, voilà, je pense qu'on a fait un très bon épisode ici. J'ai juste rebondir sur un truc que tu as dit, parce que j'ai apprécié, puisque ça fait partie de mon deuxième livre. Mon premier chapitre dans mon deuxième livre, c'est sur les feintes. Quand tu feintes, pas de réaction, c'est une réaction. Punition. Voilà. Aldric, merci. À très vite. Salut.